plus de 2000 spectateurs au stade de Lidonnière pour cette rencontre face au promu Bastiais. Les Genots, avec Kevin Lefebvre à la baguette, sont les premiers à s'installer dans le camp adverse, mais manquent de précision dans la dernière passe et dans le dernier geste. Les Corses sollicitent une première fois Mathieu Pichot sur coup franc, puis sur ce centre-tir de Marty. Les Bastiais affichent clairement leurs ambitions. Ils sont venus chercher les 3 points de la victoire et proposent un jeu offensif. Seul problème pour eux, dans les buts, Mathieu Pichot semble être dans un grand soir. Sans aucun complexe, Bastia pose beaucoup de problèmes au Poiré-sur-Vie, des Genots qui n'arrivent pas à cadrer leurs frappes. Le gardien corse passe une soirée plutôt tranquille, à l'inverse de Pichot qui multiplie les arrêts. À la fin de la première mi-temps, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. À la reprise, Mathieu Pichot est de nouveau sollicité, une première fois sur cette tête de Pastorelli à la 47e minute, puis sur cette frappe du même Pastorelli une minute plus tard. En attaque, les Genots connaissent les mêmes difficultés qu'en première période. Les offensives bastiaises sont beaucoup plus tranchantes et sèment la panique dans une défense du Poiré heureusement bien gardée par Mathieu Pichot. Les minutes passent, les occasions corses s'enchaînent. On se dit alors qu'un match nul ne serait pas si mauvais pour des Genots toujours en panne d'inspiration face à la défense à 5 de Bastia avec ses 3 défenseurs centraux. Le Poiré a tout de même l'occasion de rafler la mise sur coup franc avec cette reprise de la tête de Marega qui passe à côté. On en restera là, score final 0-0, un point qui peut satisfaire les Genots, inquiétés tout au long du match par une surprenante équipe bastiaise qui, elle, peut nourrir des regrets. Sur l'ensemble du match, on a les occasions les plus franches, même si ils en ont eu une ou deux qui auraient pu aller au fond aussi, mais ça aurait été injuste à mon sens. Voilà, tout simplement. Après, c'est le football, on fait 0-0, on prend un point à l'extérieur, on se doit d'être content parce que les garçons ont fait beaucoup d'efforts. C'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, sans doute celle qui nous en a posé le plus depuis le début de saison. Alors déjà parce qu'elle a livré le match qu'elle a voulu livrer avec beaucoup de dynamisme, avec un bloc équipe qui défendait vraiment très bien ensemble et ils ont saisi toutes les opportunités de nous contrer. Il leur a juste manqué la finition, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu dans le match de réelle emprise sur notre adversaire. On a tout le temps subi et nos temps forts ont été trop peu nombreux. Le point positif de la soirée, c'est qu'en étant moins bon que d'habitude, le Poiré a su conserver le point du match nul, en grande partie grâce à son gardien. Les Genots semblent avoir eu du mal à retrouver le rythme du championnat après la Coupe de France. Le scénario va pourtant se répéter puisqu'avant de se rendre à Épinal dans 2 semaines, le Poiré se déplace à Beaucouzé le week-end prochain pour le 6e tour de la Coupe.